Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life Fait. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Fait Talk et on va parler de chasteté et pureté aujourd'hui. Donc on va voir ce que c'est la chasteté et ce que c'est la pureté. Donc on va commencer tout de suite en lisant, je vais commencer tout de suite en lisant le verset 1 Pierre 3. Du verset 1 à 5 normalement. Donc ça dit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc on va s'arrêter là. Donc, pour commencer, je vais d'abord définir ce que c'est la chasteté. Cette partie n'était pas étrangère, enfin, tu es un peu familière parce que si tu as regardé la vidéo où je parlais de comment se vêtir modestement, tu sais que c'est j'ai pris le même verset comme référence et j'ai un peu parlé de la chasteté dans le verset, donc voilà. Donc, on va commencer par la définition de chasteté. La chasteté, c'est une attitude morale liée à la vie sexuelle et ou relationnelle. Elle peut consister à s'abstenir de toute pensée sexuelle, donc certaines jugées immorales, et à faire preuve de retenue sexuelle en général. Ensuite, on va voir la définition de pureté. C'est une qualité de ce qui est sans tache ni souillure morale. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu la définition de chasteté et la définition de pureté, on va aller dans le détail pour voir qu'est-ce que être chaste et qu'est-ce que être pur et est-ce que les deux vont ensemble ou est-ce que ça fonctionne séparément. Donc, pour continuer, je vais te lire le verset de Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée, soit l'objet de vos pensées. Donc, on va commencer par la chasteté. Généralement, quand on utilise le mot chaste aujourd'hui, quand on dit que je suis chaste, moi par exemple, je dis que je porte mes bagues, je les nomme bagues de chasteté ou dans d'autres, en anglais, ils appellent ça purity ring, donc des bagues de pureté, etc. Généralement, quand on utilise le mot chaste dans notre langage usuel aujourd'hui, ça fait référence, comme on l'a vu dans la définition, au fait de s'abstenir de toute relation sexuelle, de toute relation impure. Donc, généralement, quand on pense à relation impure, on fait clairement référence aux relations sexuelles ou alors aux relations sexuelles, d'accord ? Donc que ce soit masturbation, que ce soit acte sexuel, que ce soit rapport sexuel, tout ce qui tourne autour du sexe, tout ce qui a attrait au sexe, c'est généralement ce à quoi on pense quand on pense à la chasteté, donc vraiment en l'acte en lui-même. Et la pureté, comme on l'a vu avec Philippiens 4.8 et comme on l'a vu avec la définition, la pureté consiste, elle, plutôt à s'abstenir de penser impure, de pensée impure généralement, d'accord? Donc quand on pense pensée impure, c'est pas forcément sexuel, même si aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, ou alors quand on parle à l'église de pensée impure, c'est généralement, on fait généralement référence aux pensées sexuelles. Alors que finalement, l'impureté, ce n'est pas que sexuel, d'accord? Comme Paul nous a dit dans Philippiens 4.8, que tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas digne de louange, que tout ce qui n'est pas digne d'approbation ne soit pas l'objet de vos pensées. Donc, la différence qu'on peut faire entre la chasteté et la pureté, c'est que généralement, la chasteté, on l'applique plus au côté matériel, dans l'acte en lui-même, et la pureté, on l'applique plus au côté immatériel, donc à ce qui se passe dans les pensées. D'accord ? Maintenant, ce que moi, je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que l'un ne va pas sans l'autre.
On ne peut pas être chaste sans être d'abord pur. Donc la chasteté va de pair avec la pureté. Parce que comme on l'a vu, la pureté, ça commence dans les pensées. Donc si tu arrives à t'abstenir de pensées impures, donc, et comme je disais tout à l'heure, généralement on fait référence seulement à tout ce qui est sexuel, mais les pensées impures, c'est pas que la sexualité. Les pensées impures, c'est par exemple quand dans ta tête, tu maudis quelqu'un, quand dans ta tête, tu souhaites du mal à quelqu'un, quand dans ta tête, tu critiques quelqu'un, quand dans tes pensées, tu critiques les gens, quand dans tes pensées, tu te compares aux autres, quand dans tes pensées, tu médites du mal contre les gens. Ça, ce sont des choses qui sont impures, ce sont des impuretés, parce que ce sont des choses qui ne vont pas en accord avec ce que le Seigneur veut pour nous, avec les valeurs que le Seigneur a pour nous. Donc, l'impureté, ce n'est pas seul, c'est aussi toute pensée. En fait, l'impureté, c'est toutes choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous, à l'encontre de la personne même que Dieu est. Parce que le Seigneur nous dit encore dans la parole, vous serez saints car je suis saint. Donc tout ce qui est en désaccord, tout ce qui est en contradiction, toute forme de pensée, d'acte, d'action, etc. qui est en contradiction, qui est en contradiction avec le caractère même saint de Dieu, c'est qualifié d'impur, c'est impur pour le Seigneur, d'accord? Donc maintenant, ce que je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, comme je disais plus haut, c'est que la chasteté va de pair avec la pureté et il n'y a pas de chasteté sans pureté. Donc je vais prendre un exemple tout bête et je sais que c'est quelque chose, c'est une des façons dont je pensais quand je venais d'être née de nouveau, parce que comme tu le sais déjà, moi l'acte qui a scellé ma nouvelle naissance, c'est le fait que je décide d'arrêter radicalement d'avoir des rapports sexuels avec mon ex, donc avec qui j'étais en ce moment-là. Et je me souviens que plus j'avançais dans la relation avec le Seigneur, quand je commençais à étudier la parole, etc., à chaque fois que je regardais une prédication et que dans la prédication on parlait d'un trait de caractère qui était que je pouvais reconnaître chez un de mes frères ou une de mes soeurs ou quelqu'un de mon entourage, j'étais en mode ça là, ça concerne telle personne, moi ça me concerne pas. Et puis de toutes les façons, moi déjà je m'abstiens d'avoir des relations sexuelles. Donc moi en fait je me croyais mieux que les autres parce que bon, moi je n'ai plus de relations sexuelles. Donc même si je continue encore à prendre les gens de haut, c'est pas grave parce que de toutes les façons, moi je m'abstiens d'avoir des relations sexuelles alors que j'avais tout faux. Donc je veux te dire mon frère, ma soeur, que si toi qui me regardes, tu es encore vierge, parce que il y a des gens qui se disent que parce que je suis encore vierge, alors je suis pure. Parce que je suis encore vierge, alors je suis chaste. Parce que je suis encore vierge, etc. Ça n'a rien à voir. La virginité n'a rien à voir avec le fait d'être chaste. La virginité n'a rien à voir avec le fait d'être pure. Et je rends gloire à Dieu parce que le pasteur Marcelo a prêché sur quelque chose comme ça. Je vais te mettre la prédication du pasteur Marcelo en fin de cette vidéo pour que tu aies regardé et l'explique 10 000 fois mieux. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo pour mieux comprendre celle que je suis en train de faire aujourd'hui, d'accord? Donc la virginité n'a rien à voir avec le fait d'être pur ou avec le fait d'être chaste, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, mes sœurs, malheureusement, qui est encore vierge, mais qui avait des pensées mais tellement impures aussi, plus impures même que certaines sœurs qui ne sont plus vierges aujourd'hui, mais qui appartiennent au Seigneur et qui se disciplinent dans leurs pensées. Et il y en a, ils sont encore vierges, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont même pas des désirs sexuels, mais rien que la façon dont dans leur tête ils maudissent les gens, rien que la façon dont dans leur tête ils prennent de haut les gens, ils sont orgueilleux, ils sont méprisants, ils sont dédaigneux avec les gens. Tu vois, ça seul, ça constitue de l'impureté. Ça, c'est une impureté. Donc, que tu t'abstiennes de relations sexuelles ou pas, à partir du moment où dans ta tête, c'est impur, à partir du moment où tes pensées sont impures, ça ne vaut rien, ça ne sert strictement à rien. Et ta virginité n'a rien, ne te donne rien de plus qu'une sœur ou un frère qui n'est plus vierge. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment comprendre ça. Donc, vous, mes sœurs qui, comme moi, aujourd'hui, n'avez plus votre virginité, mais qui êtes vraiment consacrées au Seigneur, qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, ne vous laissez pas mettre sous des jougs par des sistas qui sont encore vierges, oui, mais qui vous prennent de haut, qui vous parlent mal tout simplement parce qu'elles sont encore vierges et donc ça fait qu'elles ont un plus. Elles n'ont rien de plus ou rien de moins que nous, mes sisters. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que tout commence d'abord à l'intérieur. Comme je le dis toujours, tout commence d'abord à l'intérieur avant de sortir à l'extérieur. Donc, si dans ta tête, ma soeur, tu n'es pas pure, tes pensées ne sont pas pures, tes pensées ne sont pas dignes de louange, tes pensées ne sont pas dignes d'adoration, tes pensées ne sont pas tout ce que Paul nous conseille dans Philippiens 4.8, ça ne sert
strictement à rien et tu ne peux pas parler de chasteté. Donc comme je disais, c'est important de garder ses pensées pures. C'est important de garder son intérieur pur afin que ça puisse se refléter à l'extérieur. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui galère encore avec la masturbation, qui galère encore avec la pornographie, qui galère encore avec l'égoïsme, qui galère encore avec l'orgueil, qui galère encore avec le mépris, qui galère encore avec toutes ces choses-là qui partent finalement de ton intérieur impur, il faut prendre conscience que tu dois d'abord nettoyer cela. Tu dois couper toutes les sources, comme je disais dans la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu dois couper toutes les sources, toutes les portes d'entrée qui font matière, qui sont objets, qui sont source d'impureté pour toi, afin de pouvoir te remplir justement de la parole de Dieu qui sera assurément pain de vie, parce que le Seigneur nous dit, vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et pour revenir sur le côté sexuel, il y a aussi quand les pharisiens demandent à Dieu, demandent à Jésus, est-ce que commettre l'impudicité ou coucher avec, je sais pas, ils lui ont posé une question par rapport au rapport sexuel, il leur a dit, il vous a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère, mais moi je vous dis, rien que le simple fait de s'imaginer dans sa tête coucher avec une autre femme que sa propre femme, c'est déjà commettre l'adultère. Donc ça commence d'abord dans les pensées. Le péché commence d'abord dans nos pensées. L'impureté commence d'abord dans nos pensées. L'impureté commence d'abord dans nos pensées avant de se manifester à l'extérieur. Donc il faut comprendre que c'est d'abord dedans. Il n'y a pas de chasteté sans pureté. Donc aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu peux t'abstenir d'actes sexuels, tu peux t'abstenir de masturbation, d'attouchement, de rapport sexuel même, mais si dans ta tête c'est rempli de plein d'autres choses impures, ça ne sert strictement à rien et ça ne te compte pas plus qu'un frère ou une soeur, comme je disais tout à l'heure, qui aujourd'hui n'est plus vierge mais qui s'abstient et qui honore le Seigneur avec vraiment toute sa vie. Donc on doit honorer le Seigneur, oui, avec nos corps, en demeurant chaste, en chaste, en s'abstenant de toute chose qui peut venir souiller notre corps, d'accord? Mais ça doit d'abord commencer par l'intérieur. Donc m'abstenir d'avoir des pensées impures, m'abstenir de penser mal des frères et des sœurs, m'abstenir de juger, m'abstenir de critiquer de manière silencieuse en se disant que de toutes les façons, eux ils ne voient pas, ils ne savent pas, mais Dieu lui voit tout et il sait tout, d'accord? Donc, si tu es chaste, si tu es pur, tu seras forcément chaste. Maintenant, comment faire pour donc se discipliner? Parce que c'est sûr que c'est assez difficile quand même de discipliner ses pensées, etc. Comme je le disais, il faut qu'on commence d'abord par couper toutes les sources qui sont sources d'indiscipline, toutes les sources qui provoquent, en fait, qui provoquent ces mauvaises pensées, etc. Mais surtout, il faut qu'on craigne le Seigneur. La base de tout ça, c'est la crainte de Dieu. Donc, craindre le Seigneur, comme je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, craindre le Seigneur, c'est vraiment avoir un profond respect pour lui et agir envers lui de manière avec une profonde révérence. Comme je le disais, il y en a dans leurs pensées, ils critiquent les frères, ils insultent, ils sont dédaigneux, il y a toutes sortes de mauvaises choses qui passent dans leurs pensées, mais d'apparence, ils paraissent vraiment pieux, etc. Ils agissent comme ça en se disant de toutes les façons, eux, ils ne savent pas. Mais tu sais, avoir la crainte du Seigneur, c'est avoir conscience dans sa vie de tous les jours que même si les autres ne savent pas, même si les autres ne voient pas ce que je pense dans ma tête, ce que je pense dans mon cœur, le Seigneur, lui, il voit. Et c'est parce que je veux craindre Dieu avant toute chose. C'est parce que je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur que je prends conscience que même si les gens ne voient pas, Dieu lui me voit et qu'à la fin des fins, c'est Dieu seul qui juge. Parce que c'est ça la vérité, c'est que c'est Dieu seul qui jugera chacun d'entre nous. Mais parce que celui qui jugera chacun d'entre nous a la possibilité de tout voir, d'accord? C'est lui qu'on doit craindre avant de craindre les autres. Donc comme je dis toujours, il faut qu'on soit vraiment dans le être et non dans le paraître. Donc ça veut dire arrêter d'avoir cette apparence-là tout le temps, cette apparence de piété. Arrêter avec cet esprit pharisaïque-là, d'être en mode de il faut que tout le monde à l'extérieur voit que je suis bien alors que tu sais que c'est le chaos à l'intérieur de toi. Arrêter avec cet esprit pharisaïque et se dire ok, prendre conscience que celui qui est capable de juger, celui qui est capable, comme Paul nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer, celui qui peut tuer l'âme ou je sais pas, que je vais retrouver le verset, je te le mettrai sur l'écran, d'accord? Donc en gros, craignez Dieu au lieu de craindre l'homme. On doit craindre Dieu au lieu de craindre l'homme. Donc se soucier que Dieu, lui, il sait ce que je pense tous les jours. Dieu, lui, il voit ce que je fais tous les jours. Dieu, lui, il voit mes pensées tous les jours. Alors je dois me discipliner mes pensées, parce que c'est lui et lui seul qui a la capacité de les voir, qui les voit et qui me jugera en fonction de ça au jour dernier, d'accord? Donc
Donc, et pour craindre Dieu, tout simplement, il faut l'aimer de tout son cœur. Il faut vraiment être sincère. D'accord? On doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est ça qui nous aidera à le craindre. Et c'est ça qui nous aidera à le craindre avec tout. À le craindre dans nos pensées. Et inévitablement à le craindre dans notre corps. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de remettre les choses à l'ordre, de remettre les choses à leur place et de comprendre que sans la crainte de l'Éternel, toutes choses ne peuvent pas suivre. Parce que Proverbe nous dit... Proverbe 1,7 nous dit le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que je crains le Seigneur, je serai sage dans ma vie de tous les jours. Et parce que je serai sage, je saurai discipliner mes pensées. Et parce que je saurai discipliner mes pensées, je saurai discipliner mon corps. Et je saurai garder mon corps pur, je saurai garder mon corps chaste pour pouvoir plaire au Seigneur et pour pouvoir être agréable au Seigneur et pouvoir honorer aujourd'hui le Seigneur et demain mon futur époux ou ma future épouse. Donc, il n'y a pas de chasteté sans pureté. Ok? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider, aura su répondre à une de tes questions et aussi aura su te libérer dans le sens, mon frère, ma soeur, ne te laisse mettre sous des jougs de personne, ne te laisse critiquer ou juger par personne. Si tu sais que tu es à fond dans le Seigneur et que tu honores le Seigneur, peu importe la vie que tu as eue avant, peu importe les partenaires que tu as eu avant, peu importe les choses par lesquelles tu as pu passer avant, les choses impures par lesquelles tu as pu passer avant, le Seigneur nous dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est ton passé. Et si tu sais qu'aujourd'hui tu marches complètement, totalement et fervemment dans l'amour du Seigneur, dans la soumission pour le Seigneur, ne te laisse juger par personne et garde tes yeux fixés vers le Seigneur et crains celui qui a la capacité de tout voir, de tout savoir et qui connaît la profondeur de ton cœur et ta sincérité avec lui. Donc, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à un frère ou une soeur parce que je crois que ça bénira plus d'un. Et moi, je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et d'ici à la prochaine fois, que mon Dieu te bénisse, porte-toi bien et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.